bienvenue sur le salon ICS de Toulouse où nous retrouvons Jean-Alain Mariotti, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne et également, on comprendra mieux pourquoi je le précise, également président de la section aménagement durable du territoire au comité économique, social et environnemental, le fameux Césaire, à Paris. Jean-Alain Mariotti, la présence de la Chambre de commerce d'industrie de Lot-et-Garonne ici à ICS ne doit rien au hasard, parce que s'il y a bien un territoire qui revendique une démarche très forte en matière d'innovation, c'est le Lot-et-Garonne. Or, ceux qui connaissent mal le Lot-et-Garonne imaginent que l'essentiel de l'activité de ce département relève de l'agriculture, du maraîchage. Tout le monde a en tête le fameux pruneau d'Agen, la tomate de Marmande ou encore les fraises gariguettes. Mais le département compte de nombreuses entreprises du secteur industriel, ce qui ne se sait pas toujours. Dans quel domaine le 47, puisque c'est comme ça aussi qu'on vous appelle, a-t-il développé un savoir-faire industriel, Jean-Alain Mariotti? Bien, bonjour Jean-Christophe Gisbert, je suis très heureux d'être avec vous. Écoutez, merci de me donner la possibilité, non pas de tendre le cou à quoi que ce soit, parce que évidemment le pruneau d'Agen c'est important, évidemment la tomate de Marmande que vous venez de citer c'est fondamental, mais il faut que vous sachiez que le département de Lot-et-Garonne est maintenant un département industriel. Et les chiffres tout simplement le prouvent. Nous avons une population industrielle qui est de l'ordre de 12-13% en termes d'entreprise. Donc nous sommes un département, nous sommes au-dessus de la moyenne d'Aquitaine, nous sommes comme Midi-Pyrénées dans l'emploi industriel. Donc c'est exactement la même chose. Et en plus, nous sommes largement passés devant l'agriculture et en volume et en chiffre d'affaires. J'en parlerai sûrement tout à l'heure. Donc effectivement, il faut que nous trouvions des solutions pour dépasser ces idées reçues. Et c'est vrai qu'en termes d'image, nous avons un gros travail à faire. Et donc c'est pour ça que je vous remercie de nous avoir invités à cette expression aujourd'hui avec vous. Alors, simplement, je voudrais quand même citer des entreprises phares de notre département. Je permettrai de commencer par BMS, UPSA, merci, qui est une entreprise importante puisqu'il y a plus de 1400 salariés dans le département et que c'est la deuxième entreprise industrielle d'Aquitaine. Sachez quand même que la première est Total, donc Total, bon très bien, mais dans l'industrie pharmaceutique c'est quand même excessivement important. Et puis deuxièmement, nous avons à côté de BMS, nous avons Lizy Creuset, qui est une entreprise d'aéronautique à Marmande. Là, il y a plus de 800 salariés qui se développent fortement bien dans l'aéronautique que vous connaissez bien ici. Et puis derrière, nous avons un leader mondial dans la confiture que je cite toujours, qui est le Georgelin, qui est un des plus gros leaders dans la confiture de qualité, qui vient d'obtenir tout un tas de prix, etc., etc. Et puis nous avons 200 gosses dans l'agrofourniture, plus de 500 salariés aussi, qui est le leader mondial des anti-rongeurs. Donc c'est un petit panel que je vous cite, qui montre bien que le Lot-et-Garonne est un département industriel. Puis la filière agroalimentaire, que vous connaissez, qui représente aussi presque 29% de l'industrie, et donc qui nous donne, grâce à l'agropole et les 130 entreprises et les 2400 emplois créés, une marque industrie agroalimentaire très forte. Alors, Jean-Alain Mariotti, de nombreuses entreprises choisissent le Lot-et-Garonne comme terre d'implantation. C'est le cas d'entreprises comme Fonroche dans les panneaux solaires, Stef TFE qui est un grand opérateur européen des transports, et puis plus récemment Boncolac dans l'agroalimentaire qui a choisi votre territoire pour s'installer. Quels sont donc les principaux atouts du Lot-et-Garonne qui le rendent attractif pour les entreprises en quête de sites d'activité? Alors, d'abord, le Lot-et-Garonne a un intérêt fondamental, c'est qu'il est bien positionné. Bon, on en parlera peut-être aussi, il est au milieu entre Bordeaux et Toulouse, donc il est très proche de Toulouse, donc il est forcément bien positionné. Il sera très rapidement, plus que évidemment la liaison directe du Lot-et-Garonne sur Paris par TGV qui en 2017 sera à 3 heures, donc c'est demain matin, 3h05. Derrière, quand il y aura la liaison LGV Toulouse-Bordeaux, ça va complètement changer notre attractivité et notre positionnement géographique en temps, puisque vous savez que les industriels, avec juste raison, ne regardent pas les distances, ils regardent le temps qu'il est nécessaire pour aller du point A au point B.
c'est assez basique, mais c'est effectivement très important. Et donc ça, avec la LGV, sachez que nous serons reliés à Toulouse, à l'hypercentre de Toulouse, avec le métro, nous serons reliés en 28 minutes. Donc je pense que ça va complètement changer. Bon. Donc les industriels regardent cette attractivité. Deuxièmement, c'est un projet essentiel. Deuxièmement, nous avons une très forte attractivité au niveau du foncier, c'est-à-dire que nous avons un foncier très compétitif en qualité et en prix, pas simplement en prix, avec des zones qui sont en train de s'aménager. Vous connaissez tous, en particulier vous, cher Jean-Christophe, l'Agropole, que vous connaissez bien, et qui, je crois, fait la preuve par neuf de notre réalisation et de nos capacités à faire. Alors c'est vrai que nous avons une deuxième zone qui est en train de s'installer, qui s'appelle la TAG, qui va faire 215 hectares, qui est une zone nouvelle qui va être en fait le prolongement de l'Agropole, puisque l'Agropole, avec l'installation de Boncolac, est pratiquement saturée, entre guillemets. Et puis nous avons, c'est ça qui attire, je pense, les gens, tous les outils nécessaires au développement, pépinière d'entreprise, bâtiments, centres de recherche, accompagnement, centre de transfert de technologie, enfin tous les outils nécessaires, comme il y a dans une grande métropole. Certes un peu plus petit, mais le small est quelquefois beautiful, donc nous avons tous les outils nécessaires à ce développement, comme dans une grande métropole. Alors notamment, puisqu'on est ici au salon de l'innovation, ICS, il faut préciser que l'Agropole, c'est plus de 2000 emplois et beaucoup d'entreprises qui ont démarré à une toute petite échelle comme start-up et qui ont développé un savoir-faire et qui aujourd'hui sont effectivement dans un véritable écrin qui favorise leur développement à l'Agropole, dans lequel la Chambre de commerce et vous en particulier avez pris toute votre part dans son développement. Alors la CCI de Lot-et-Garonne est particulièrement active en matière d'accompagnement des entreprises, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les entreprises aiment venir s'installer chez vous, mais concrètement, dans quel domaine proposez-vous des services et des actions pour les aider à se développer, ce qui peut intéresser des startups en quête, encore une fois, de territoire et d'accompagnement? Alors, avant de vous répondre à cette question, je dois vous dire que je pense que l'un des gros intérêts du département, c'est que nous avons tous ensemble, c'est pas simplement la Chambre, une conception du développement qui est commune. Et je voudrais simplement citer le Conseil général avec Pierre Camani, les agglomérations, et plus particulièrement Jean-Denis du Séjour et l'agglomération d'Agen, qui ont comme compétence le développement économique. Donc, si vous voulez, il y a en face de tout ça une présentation, une proposition qui est faite à l'entreprise, qui est une proposition globale. Alors, sur les services de la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons évidemment des services classiques, que je ne développerai pas, l'information, le conseil, l'accompagnement individuel, enfin toutes ces choses-là que nous essayons de faire, que je pense nous faisons tout à fait bien. Mais en plus, on a développé une série de dispositifs qui sont utiles justement à cette création et à ce développement, et en particulier notre outil de formation qui s'appelle Sud Management, qui commence à être tout à fait connu et qui a mis en place tout un tas des formations qui sont notamment en adéquation avec les besoins des entreprises. Je pense à Steph, avec lesquels nous travaillons beaucoup. Agropole Entreprise et Agrotech qui propose de l'ingénierie dans le secteur alimentaire. Agrotech, c'est notre centre de transfert de technologie pour aider les entreprises et les accompagner en leur proposant des prestations qui leur permettent justement d'élever leur niveau et notamment le transfert de compétences. Le cluster fruits et légumes santé, qui est un cluster tout à fait original, puisque c'est pas quelque chose qui est né dans un coin, c'est un cluster d'ATAR. C'est un concours d'ATAR que nous avions gagné et qui favorise la mise en commun, les réseaux, le développement des réseaux et les projets collectifs. Ensuite, nous avons comme outil aussi des groupements industriels qui fonctionnent parfaitement bien, qui sont un peu spécifiques dans chaque secteur, sur la maintenance en général, les développements agro-industriels, enfin ils ont chacun leur spécificité. Et puis nous avons une mission TIC qui va nous aider à l'adoption du numérique dans les entreprises, pour aller encore, je dis, les entreprises avancent, mais il faut aller, vous le savez, de plus en plus vite et de plus en plus loin. Donc c'est ça qui est. Donc c'est tous ces domaines et toutes ces actions dans le domaine de l'innovation que nous menons, qui permettent aux entreprises d'élever leur niveau de compétence et d'avoir de meilleures solutions d'accès à leur environnement en général et au monde entier en particulier. Est-ce qu'il faut bien comprendre pour les entreprises qui seraient intéressées pour une implantation et qui trouveraient que finalement, au-delà de toutes les qualités que vous venez d'écrire, le Lot-et-Garonne
présente un environnement très favorable, une qualité de vie exceptionnelle, c'est qu'il y a un niveau de qualité de service en matière d'accompagnement et notamment en innovation qui est tout à fait exceptionnel. C'est exactement ça, vous l'avez résumé parfaitement bien. Alors, dernière question, Jean-Alain Mariotti. Ici, au salon ICS, il y a de nombreux porteurs de projets et de dirigeants de start-up qui sont promis à un développement significatif grâce notamment aux innovations qu'elles proposent. Donnez-nous 3 bonnes raisons pour les inciter à s'installer en Lot-et-Garonne et y développer leurs activités. En clair, je suis jeune chef d'entreprise, je n'ai pas encore fait mon choix sur mon site d'implantation. Pourquoi est-ce que je viendrai chez vous en Lot-et-Garonne? Écoutez, hors du foie gras, du rugby. Bien évidemment. Oui, c'est important aussi. Ça fait partie du contexte. Nous avons du foie gras, du rugby. Je vous signale que dimanche, nous avons gagné. Oui, il était temps. Mais c'est vrai que ça fait partie des gènes du Lot-et-Garonne, le foie gras, le rugby et le vin. Il ne faut pas oublier le vin, puisque nous avons beaucoup de crus. Busé, bien sûr, mais aussi du Ras et différents vins. Non, ce que je crois qui peut attirer très sérieusement les entreprises, c'est un positionnement géographique. Et ce positionnement géographique va devenir de plus en plus un atout. Et moi, j'ai vécu l'époque où le fait d'être coincé, passez-moi l'expression, entre Bordeaux et Toulouse, était plus un handicap qu'un atout. Et je pense que maintenant, si nous tous nous œuvrons dans le même sens, nous pourrons corriger les problèmes qu'il y a eu à une certaine époque, n'est-ce pas, monsieur le professeur Marty? Donc ça, c'est, je crois, fondamentalement l'atout. Deuxièmement, et ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec la LGV. Deuxièmement, le foncier. Le foncier, avec l'extension d'Agropole et la fameuse TAG qui est en cours, va proposer tous les équipements et les outils économiques disponibles. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on faisait dans le temps, un découpage greenfield d'un champ. On a autour toutes les possibilités de développement. Et d'ailleurs, par exemple, nous venons d'installer une petite entreprise qui s'appelle Aéronautique Arma autour de notre aéroport. Je dis nous puisque c'est la filiale de la Chambre de commerce et industrie, IMO-CCI, qui a installé ça, grâce à l'action d'ailleurs de M. Émeric Darcimol, qui nous a beaucoup aidé là-dedans, le président du Salon du Bourget, et le directeur de Safran, directeur général de Safran. Donc nous avons beaucoup de choses et beaucoup d'atouts, et je pense que l'espace en est un, et le foncier. Et puis je crois qu'il faut que nous mettions en avant, ça c'est moins, parce qu'on croit qu'on n'a pas cette compétence, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement évidemment du projet, l'accompagnement du chef d'entreprise, l'accompagnement de l'ingénierie, l'aider dans le montage de tout ça, parce que vous savez que ce parcours est quelque chose de très très compliqué. Donc il faut que nous facilitions l'implantation et tous les projets et que nous donnions une dynamique à tout ça. Et bien sûr, nous y sommes prêts. Et moi j'ai une phrase toujours que, puisque vous me parlez, qu'est-ce qui attirerait les entreprises, moi je dis... bon, si on est normalement constitué et qu'on veut travailler avec le marché toulousain, bon, on s'installe à Toulouse. Si on est normalement constitué et qu'on veut vraiment travailler avec Bordeaux, on s'installe à Bordeaux. Mais si on est encore plus futé, plus malin et qu'on se dit après tout, cette double région Aquitaine-Midi-Pyrénées, c'est quand même quelque chose de très important sur le plan économique et sur le développement, bien on vient à Agen, parce que de là, on peut évidemment faire les deux et donc réussir. Jean-Alain Mariotti, c'est une très belle conclusion. On vous remercie et à l'intention de tous les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, je vous invite à aller sur le stand de la CCI qui réunit d'ailleurs un certain nombre d'entreprises. Vous pourrez discuter avec toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne qui est présente et aussi avec, et ça c'est important, avec des chefs d'entreprise qui pourront vous dire non pas le plaisir, même si ça compte, mais surtout l'intérêt qu'ils ont eu à s'installer dans ce département. Je reprends ce que vous disiez, peut-être pour conquérir le monde, puisque parmi les actions que vous conduisez, il y a tout cet accompagnement à l'international qui a permis à de toutes petites entreprises de développer leur marché à l'international. Jean-Alain Mariotti, merci beaucoup, longue vie et grande prospérité au Lot-et-Garonne.